Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la correction du cours à distance numéro 1. Alors c'est le premier cours que tu as depuis le confinement, sauf si tu es un élève de la 5e B, puisque j'avais un petit cours de décalage avec la classe de 5e B. Voilà, donc ouvre ton cahier, prépare-toi, je vais t'expliquer attentivement tout ce que tu dois faire. Dans ce cours, il y avait 3 étapes. La première, il fallait, souviens-toi, faire la carte mentale, tout ce qui était exercice de la carte mentale. Et puis tu devais normalement, dans ton cahier, déjà corriger la carte mentale avec la correction qu'il y avait dessus, dans une couleur différente, soit avec un stylo rouge, soit avec un stylo vert, rose, enfin bref, peu importe. L'étape numéro 2, tu devais dans ton cahier recopier le fameux tableau qu'il y a exactement sur le document donc, que tu vois sous tes yeux. Dans ce tableau, tu as plusieurs catégories, hein, des erreurs qu'il ne fallait en gros pas faire ou qu'il est préférable de ne pas faire. Les erreurs d'accord, le vocabulaire, les confusions entre mi et yo, le fait d'oublier des mots dans les phrases, etc. Et enfin, l'étape numéro 3 était de décrire 2 peintures, enfin 3 peintures, une des portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avec 3 questions à faire. Voilà, donc c'était un peu similaire à ce qu'on avait fait en classe. Et enfin, tu avais également 2 peintures de Botero qui étaient des familles, là encore similaires à ce qu'on a fait en classe. Le but était de réutiliser mientras que et también. Alors c'est parti, maintenant on va passer à la correction. Je vais te l'expliquer un petit peu en détail. Donc dans cette correction, je te fais un rappel. Je te fais un petit rappel en te disant, voilà, premièrement, on corrige que l'étape numéro 3, c'est-à-dire que les peintures de Botero, Marie-Antoinette, etc. Parce que l'étape numéro 1 et 2 est déjà corrigée. Autrement dit, premièrement, dans ton cahier, tu vas déjà corriger la carte mentale. Et également, tu vas déjà recopier ton tableau et tu l'as complété tout seul parce que je te rappelle que c'est ton bilan. En fait, c'est à toi de voir les erreurs que tu as faites grâce à la correction de la carte mentale. Et donc, tout seul, normalement, tu as coché directement les erreurs que tu avais faites. Voilà, alors, je te rappelle que les peintures de Botero dont je parle, donc qu'il fallait décrire, ce sont les suivantes. Voilà, donc normalement dans ton cahier, tu as ces peintures-là. Tu as la correction de ces peintures-là dans ton cahier. Ensuite, tu as la carte mentale qui est collée. Tu as la correction de la carte mentale et tu as ton petit tableau juste en dessous, complété dans ton cahier. Enfin voilà, parce que je vous rappelle que je vérifie les cahiers à la reprise. Donc les vidéos sont les mêmes, les audios sont les mêmes pour toutes mes classes, de manière à ce qu'on ne puisse pas me dire, mais madame, je n'étais pas au courant. Maintenant, on passe à l'étape numéro 3. Alors avant, voilà, je te remonte le tableau, hein, c'est celui-là. Là. Voilà, donc l'étape numéro 3 qu'on va corriger ensemble. Alors attention, dans l'étape numéro 3, par contre, c'est la correction qu'il faut copier dans ton cahier. Alors, il ne faut pas tout recopier. En revanche, il faut écrire au moins une phrase pour chaque correction. Et c'est là que je vais t'expliquer un petit peu attentivement. Donc la première question, tu vois que tu as 3 réponses. La première qui dit Las dos personas son los reyes Luis XVI y Marie-Antoinette, etc. La 2, tu as également plusieurs réponses. Et la 3 aussi. Donc je reviens à la 1. Tu as 4 phrases de réponses. Tu n'es pas obligé d'écrire les 4 phrases. En revanche, tu dois écrire au moins une de ces 4 phrases dans ton cahier. Autrement dit, tu dois recopier une bonne réponse pour la question numéro 1, une bonne réponse pour la numéro 2 et une bonne réponse pour la numéro 3. Voilà. Mais tu dois tout lire parce qu'il y a énormément d'annotations que j'ai mises dans les phrases. Par exemple, les confusions entre ser et sta, les rappels sur les accords, etc. Enfin voilà. Donc c'est important que tu lises intégralement la correction et que éventuellement tu recopies la phrase qui se rapproche le plus de ta phrase à toi. Si vous avez un doute, vous avez mis d'autres phrases et vous voulez que je les regarde, n'hésitez pas à me les envoyer. Enfin voilà, il y en a qui me l'ont envoyé d'office leur travail, du coup je peux regarder. Il y en a qui ne me l'ont pas envoyé, etc. N'hésitez pas si vous voulez m'envoyer une phrase. Voilà. On va passer à la partie numéro 2. On passe à la partie suivante. Donc la partie suivante, qu'est-ce que c'est? Ce sont les tableaux là, de Botero qu'il fallait
d'écrire, hein, les familles, hein. Alors attention, hein, là encore, il faut que tu recopies au moins une phrase par catégorie. Donc tu as la catégorie nom du peintre avec 3 réponses, tu as nature du document avec 3 réponses, tu as position physique avec 3 phrases possibles encore. Tu ne dois recopier qu'une seule à chaque fois des 3 phrases. Voilà, donc une phrase pour nom du peintre, une phrase pour nature du document, etc. jusqu'à la fin. Mais je veux à chaque fois une correction par catégorie dans ton cahier. Je veux que tu écrives au moins à chaque fois une phrase dans ton cahier pour chaque catégorie, chaque thématique. Le paragraphe qui est entre la peinture et le tableau, tout ce paragraphe-là, là, je veux que tu le recopies dans ton cahier, hein, donc de important, à gauche, je dis à la izquierda, toute cette partie-là là, que je surligne, voilà, je veux que tu la recopies dans ton cahier intégralement, que tu l'encadres même, pour montrer que c'est un petit point de grammaire, ce sont des rappels importants parce qu'on va les réutiliser jusqu'à la fin de l'année. Voilà. C'est donc la fin, je te laisse corriger dans ton cahier et puis on se revoit pour la prochaine vidéo du cours à distance numéro 2. Donc c'est officiellement maintenant la fin de la vidéo, une petite synthèse, un petit rappel là. Alors tu vas voir apparaître maintenant le lien pour télécharger le corrigé en format PDF. Donc tu peux cliquer dessus et ça t'emmènera directement, ça va directement en fait télécharger le document pour que tu puisses, si tu le souhaites, recopier dans ton cahier la correction tranquillement sans avoir à regarder la vidéo. Encore une fois, tu dois recopier dans ton cahier la correction, c'est un travail à faire. Et enfin, tu peux retrouver le lien pour télécharger ce même corrigé dans la barre des tâches en description, ainsi que le lien de mon site Padlet où tu as tous les documents qu'on a vus depuis le début de l'année. Donc si par exemple tu ne retrouves plus un document qu'on a fait, comme la carte mentale, etc., eh ben, tu peux tout retrouver sur ce site Padlet qui lui aussi est dans la barre description. Voilà, à une prochaine vidéo pour le prochain cours à distance, le cours à distance numéro 2.